Le 97 FM, Benoît avec vous sur Radio Pont. J'ai en ma compagnie Patricia qui est la présidente de l'association L'élan de Nieul et Amandine qui est trésorière. Bonjour mesdames et mesdemoiselles. Bonjour Benoît. Alors, L'élan de Nieul, donc la création de l'association, donc elle a été créée quand? Pourquoi? Eh ben tout simplement, elle a été créée en août 2010. Et en fait, on était une petite poignée d'incorrigibles utopistes qui pensions qu'effectivement, par le biais de l'association, on pouvait faire vivre un petit peu, enfin faire ce qu'on pouvait pour faire revivre une commune. Et en faisant participer déjà les associations qui existaient, mais aussi le seul et unique commerce qu'on a. Voilà, il faut savoir que ce commerce-là, c'est... le petit quotidien, l'hebdomadaire aussi de la Haute-Saintonge, mais aussi le bureau de tabac, le dépôt de pain, un petit peu d'alimentation, le bar. Enfin bon voilà, c'est un petit lieu convivial et sympathique quoi qu'on voulait pas perdre. Il faut savoir qu'on est resté 2 ans sans et franchement aller à Mirambeau, à Jonzac pour aller chercher un timbre, voilà pas cool. Et Nieul-le-Verrouille, combien d'habitants environ? 650 je crois. Ouais, d'accord. Donc vraiment petite commune, quelque chose de proximité. Ouais, mais on a quand même encore une école. Hein. Oui, encore une école. Mais pourquoi l'élan? Eh ben, parce que c'est l'élan, c'est une motivation. Enfin voilà, ça nous pousse quoi. On prend de l'élan. Voilà. D'ailleurs, je vous présente Pépère, hein, il est là. Voilà, donc il nous accompagne. Par rapport à un animal. Bah oui, l'élan, caribou, hein. Un caribou, voilà, donc un caribou. Donc l'association, donc on va en parler un petit peu plus. L'association L'élan de Nieul. Donc on disait une association qui a l'origine pour musical, pour faire des lotos. Non. Quel genre de genre de soirée En fait, au niveau de l'association, on cherche surtout à rassembler les gens. Rassembler tout simplement le village, les voisins, parce qu'entre voisins, on se connaît plus du tout. Ouais. Donc voilà, rassembler les gens prioritairement. D'accord, donc rassembler les gens par le biais de marchés, par le biais de soirées. Est-ce qu'il y a... Patricia, vous voulez dire? Pardon. Alors les soirées, c'est pas trop notre truc. Par contre, c'est surtout dans la journée. Donc effectivement, vide-grenier, brocante. C'est aussi le marché de Noël, la bourse aux jouets. C'est aussi ce qu'on a pu faire avec le repas champêtre. Le repas champêtre. Alors ça, c'est vraiment top cool. Et voilà quoi. Et on essaye. Alors on va s'arrêter à 4 animations par an parce que je vous jure que c'est du boulot à organiser maintenant, on le sait. En parlant des animations, donc ça fait déjà combien d'années qu'elle a été créée cette association? Eh ben nous sommes à notre 3e bourse jouet marché de Noël, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Donc voilà. En 2 ans et demi, est-ce qu'il y a des événements qui ont marqué vraiment l'association, qui ont marqué Nieul-le-Verrouille, qui, rappelons, Nieul-le-Verrouille est situé vers où? On va quand même un petit peu situer si on n'a pas Google Maps. Alors, c'est tout bête. Nieul-le-Verrouille, c'est un petit village qui se trouve entre Saintes et Mirambeau. Hein, mais bon, juste après Saint-Genis, Plassac. Ouais, voilà, à côté de Jonzac. Mirambeau. Et c'est à quoi? C'est à 9 km de Jonzac, toujours en direction de Mirambeau. On a l'autoroute qui est pas loin, hein, faut pas croire. Donc oui, on parlait des animations, donc on a un peu situé où c'était. Donc pour ceux qui veulent savoir où c'est, donc c'est une petite bourgade vraiment en pleine campagne, le Verrouille. Donc il y a quand même une salle des fêtes, heureusement. Oui. Donc dans cette salle des fêtes ou même dans les rues de Nieul-le-Verrouille, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et demi? Alors grâce à l'élan de Nieul. Voilà. Non mais déjà la première animation, donc c'était en décembre 2010, évidemment avec notre première bourse aux jouets marché de Noël. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était effectivement uniquement dans la salle des fêtes. L'année dernière, on avait installé 5 chalets dehors. Ah oui, effectivement. Cette année, on n'en a pas 5, on en a 9. La salle des fêtes est comble. Et on met des exposants dehors. D'accord. Parce que, on est victime un petit peu de notre succès. Tant mieux d'un côté. Mais tant mieux, quoi, tant mieux. Et les gens reviennent et ils s'inscrivent d'une année sur l'autre. Ça veut dire que l'ambiance, Et puis, ce sont des gens qui, effectivement, n'ont pas eu peur, entre guillemets comme nous, hein, que d'essuyer les plâtres. On était tout jeunes, tout nouveaux, mais ça marche et les gens viennent. Donc vous êtes sûr que chaque marché de Noël, il y aura du monde, ça va vraiment marcher, c'est vraiment le rendez-vous attendu des gens de Nieul et des alentours de l'élan de Nieul-le-Verrouille alors. Écoutez, on fait tout pour, et puis en plus de ça, cette année, il faut savoir quand même qu'on a la présence des trufficulteurs de Poitou-Charentes. Oui, je sais pas si, voilà, donc c'est quand même pas rien. On a aussi donc les producteurs de safran.
On a aussi l'association Vivre Ensemble qui vient exposer donc ce qu'ils font au niveau de l'association, c'est-à-dire des foie gras, des confits, du miel, des confitures. Enfin voilà quoi, on essaye de. Bon après on a notre petit réseau au niveau des associations de la commune, c'est-à-dire l'APIC, qui est notre association périscolaire, donc qui garde les enfants en dehors de l'école, qui crée tous les ans des petites choses pour assister à notre bourse aux jouets. Et voilà, et il faut savoir que cet argent qu'il récupère, ça permet à la PIC effectivement de pouvoir acheter des choses pour les enfants. Ça peut être des jouets, ça peut être des choses pour les comment dire, pour leur formation ou des choses comme ça, quoi. Alors les événements passés il y a quelques temps, l'élan de Nieul aussi, il y a eu un élan de solidarité, il fallait que je la cale, celle-là, désolé. Pour une famille qui malheureusement a eu des gros dégâts suite à un orage. Donc un élan de solidarité grâce aussi à des chanteurs, grâce aussi à un jeune animateur de web radio qui s'appelle Kenny, à qui on envoie le bonjour. Donc en fait, cet élan de solidarité, qu'est-ce qui s'est passé, Amandine, alors ? Donc en fait, voilà, le gala de solidarité, c'était en faveur de la famille Guillemet. On avait donc présent Simon Drey, Laurent Chatry et Olivier Villa. Qui est le fils de Patrick Sébastien. Voilà, complètement. Donc une grande personne. On est d'accord. Donc ça a été vraiment une super soirée, un vrai spectacle de qualité, surtout pour un petit village comme le nôtre. C'était vraiment génial. À regret de ne pas avoir eu plus de participants, enfin oui. de personnes venues, mais on a vraiment passé une super soirée, c'était génial. Vraiment un spectacle de qualité. Donc vraiment quelque chose au profit aussi de la famille Guillemet. Donc une solidarité déjà, les gens présents étaient là vraiment pour la famille Guillemet, pour voir aussi du spectacle. Du début à la fin. Pour passer aussi une agréable soirée en votre compagnie, en compagnie des chanteurs et de la famille Guillemet. C'est ce qui a été ressorti au final. Voilà, cette famille-là, c'est vrai que a eu un sacré coup dur. Oui, et voilà, et ils étaient là, ils en ont profité et voilà. On vivait. Ça leur a changé les idées. C'était la vie. Ça a été, je pense, cette soirée-là a été un petit rayon de soleil sur une période, effectivement, j'espère qu'elle va s'arrêter, mais d'une série de catastrophes qui se sont enchaînées les unes derrière les autres après l'incendie de leur maison, quoi. Enfin, voilà. Enfin, de là où ils étaient en location au début. Voilà, en location au début, après il y a eu plein de petits problèmes, donc en espérant que tout ça s'arrête pour eux et en espérant que ça aille mieux pour eux. Donc, alors, on parlait des événements passés, mais on parlait tout à l'heure rapidement de ce dimanche 9 décembre. Qu'est-ce qui se passe ce dimanche 9 décembre ? À part aller à la messe. Eh ben, la messe, on n'ira pas, même si notre église est toute neuve et tout fraîchement refaite. Merci à la municipalité. On a une superbe église. Non, mais en fait, voilà. Donc, on fait notre 3e édition de la Bourse aux jouets et marché de Noël. Donc effectivement, animation, tombola. On aura aussi la présence du Père Noël avec sa calèche. Donc les enfants pourront effectivement faire un petit tour en calèche avec le Père Noël. Donc comme je le disais tout à l'heure, la présence des trufficulteurs de Poitou-Charentes, de Safran, des choses comme ça. Enfin voilà. Et donc une bourse aux jouets. Il faut savoir que nous, ce qu'on a vu jusqu'à présent dans nos éditions précédentes, les jouets qui sont sur place, c'est des jouets qui sont vraiment nickel. Les gens peuvent repartir avec des cadeaux pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, que sais-je, pour 2 €, 3 €, 4 €. À prix abordable. Voilà, à prix abordable. Et ça, franchement, c'est génial, quoi. T'as oublié le vin chaud. Ah, j'ai oublié le vin chaud. C'est important. Mais alors, si les gens veulent avoir leur petit mètre linéaire, comment ils font ? Eh ben, c'est pas compliqué. En fait, il faut nous appeler donc au 06 08 48 22 11 ou au 09 66 41 88 17. Donc là, ils tomberont sur la charmante secrétaire qui est Martine ou sur moi. Voilà. Et voilà, le mètre linéaire est à 2 €. Oui, donc c'est vraiment. C'est pas inabordable. Et puis surtout, ils auront droit à un petit déj gratos le matin, c'est-à-dire avec le café, la petite viennoiserie. Il faut savoir qu'à midi, ils peuvent manger sur place. Il y a de la soupe chaude qui leur est proposée, mais aussi des plats chauds. Donc, alors de 7h à 18h. Alors vous dites les trufficulteurs de Poitou-Charentes. Donc ils sont d'où exactement ces trufficulteurs ? Environ. Alors, il faut savoir que c'est un collectif, c'est un collectif. C'est un collectif. Donc il y en a du côté d'Eschbrun, il y en a du côté de, si ma mémoire est bonne, je veux pas dire de bêtises, Mirambeau. Voilà. Enfin, après, si vous voulez, c'est quand même étalé sur le Poitou-Charentes. Oui. En fait, c'est une histoire de rencontre
Et puis voilà. Et pareil pour les producteurs de safran, ils sont de la région alors. Oui, là c'est pareil, vous avez sur Jonzac, mais vous avez sur Champagnac, vous avez des petits producteurs de safran qui font les marchés à droite à gauche qu'on ne connaît pas du tout. Ben, je ne le savais pas. Et voilà, et pourtant on en a, je dirais presque à notre porte, quoi. Bah oui, à notre porte, c'est ça. Voilà. Donc, rendez-vous le dimanche 9 décembre pour cette bourse aux jouets et bien sûr le marché de Noël à la salle des fêtes. Donc, elle se situe où cette salle des fêtes? C'est juste à côté du monument aux morts, je crois, non? Oui, vous suivez le clocher de l'église. Parce que c'est le premier qu'on voit quand on arrive à Nieul-le-Virouille, en fait. Hein. C'est vrai. Et en fait, la salle des fêtes est juste en contrebas. Voilà. Elle est. D'accord. Donc, ce 9 décembre, rendez-vous. Donc, on va rappeler quand même les numéros 06 08 48 22 11 ou 09 66 41 88 17. Alors en parlant de contact, il y a aussi un site internet. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous citer, nous parler du webmaster aussi quand même, c'est important. Il sera content, je pense, qu'on parle de lui. Oui. Puis et puis bon, j'ai pas pour habitude. Enfin, voilà, comme les gens au niveau de l'association, voilà, le savent très bien. Je sais piquer des coups de gueule, je sais dire quand ça va pas, mais je sais dire aussi quand ça va. Et là, je tire mon chapeau, par contre, effectivement, à Stéphane Tessier, qui est notre webmaster. C'est lui qui a eu l'idée, d'abord, de dire, si on faisait un site, qui l'a créé, qui continue à s'en occuper, mais voilà, c'est des journées entières, des portions de nuit, des week-ends entières à passer sur le site pour le mettre à jour, pour faire en sorte que ce site vive tous les jours. Il ne se passe pas 2 jours, 3 jours de suite sans qu'il y ait quelque chose de nouveau, une interface différente, des informations différentes. Je veux dire, voilà, c'est un site... En fait, c'est un site où vous avez les informations administratives, l'activité économique de la commune, les animations, bien sûr, mais c'est aussi interactif en musique, en images, en vidéo. Enfin bref, vous pouvez y déposer vos commentaires. On a un forum. Toutes les réactions sont les bienvenues, même les critiques en plus. Voilà, on censure rien. Et le site, c'est www.l'élandenieuls.fr. Voilà. Alors, je pense faire une petite pause musicale juste avant de se retrouver pour nous parler des projets à venir, si vous êtes d'accord, bien sûr. Bien Avec sûr. plaisir. Ça sera Cheb Mami avec le Rice et Chic sur Radio Pont.